Salut tout le monde, bienvenue à cette 37e vidéo sur le jeu Europa Universalis publié par Aegir Games en 2023. Dans cette vidéo, on va voir de loin la meilleure utilisation d'un réseau d'espions. Comme d'habitude, je vous garde un petit peu dans le suspense. On va voir ça plus à la fin du vidéo. Restez à l'écoute. Tout d'abord, moi je commence en faisant, c'est à moi, fait que je fais un trade. Euh, Puis là, je me rends compte, dans le fond, que quand l'anglais là, a mis son claim, dès que l'anglais a mis son claim sur Goa, il aurait fallu normalement rebrasser toutes les cartes de trade et ajouter, il n'y en a pas beaucoup, là, mais les quelques cartes là, spécifiquement avec un petit 3, puis qui sont associées au continent là, de l'Inde et de l'Arabie. Fait que là, mieux vaut tard que jamais, je m'en suis rendu compte, je les ai inclus dans le deck. Je pense que l'anglais avait fait un trade depuis ce temps-là, fait que lui il n'a pas bénéficié. Puis c'est lui le pire dans le fond parce que c'est lui qui s'est installé ici, fait que c'est lui qui a le plus de chances d'être capable de tracer un chemin vers chez eux. Parce que là, mine de rien, avec les continents distants, là, les lightships commencent à être, à être en demande pas mal. On a beaucoup de terrain à couvrir. Fait que je fais ça d'abord, je tire mes cartes ensuite, puis je vais trader de la laine avec ma nouvelle trade node, ma trade node de Séville qui n'est maintenant plus accaparée d'un pirate là, depuis que j'ai appris que je pouvais botter le cul des pirates. Là. Fait que ça me donne 9 piastres, ce qui est quand même pas pire. Alors je m'exécute, voilà. L'anglais va trader des teintures pour 7 dollars à son tour. L'Autriche, là, on tombe dans tu sais, le train-train quotidien de fin de guerre, là, l'Autriche ayant botté le cul de Nuremberg et de Dresden ici, va assiéger là, toute cette place-là. Là. Puis, si je ne m'abuse, White, ouais, ils ont deux d'artillerie, fait que là, c'est très rentable parce qu'ils ont l'équivalent de quatre villes. Ils ont l'équivalent de quatre villes à recouvrir, fait qu'ils ont juste besoin de payer deux cubes militaires pour mettre au travail leurs deux canons pour être capable d'assiéger les quatre d'une shot. Le français va faire pareil à Flanders et Wallonia là, contre les Bourguignons. Là. Fait que 1, 2, 3, 4, 5. Fait que lui, il en a 5 à faire. Fait que même avec des canons, ça va lui coûter 3 cubes militaires pour mobiliser ces 3 canons pour être capable de faire ça. Fait que c'est quand même relativement coûteux à faire quand il y a beaucoup de villes qui sont impliquées. Puis surtout, si vous n'avez pas d'artillerie à ce moment-là, là, vous allez y passer tous vos cubes militaires juste pour être capable de faire ça. Fait que voici où on en est. Fait que ça fait quand même pas mal de place, pas mal de monde pas content en Flanders et Wallonia qui ont été assiégés. On n'a pas nécessairement repris là, l'Autrichien, là, mais là, lui, il dit hey, j'ai plus de petites villes, qu'est-ce que je fais? Là? Puis normalement, je pense même dans le jeu physique, vous avez soit un token ou quelque chose de même, là, mais il faut faire comme le français a fait. C'est-à-dire que, bon, lui, dans le module vassal, s'il existe un counter, je ne l'ai pas fait dans le module vassal parce que j'étais trop paresseux, là. Puis je pensais pas qu'on se rendrait là. Mais le français a mis, lui, dans le fond, là, euh, deux jetons là, de 10 piastres là, pour faire un signe de 20. Fait que dans le fond, là, la façon qu'il faut calculer ça, là, c'est que le français a 23 petites villes présentement sur le board. Là. Il y a tout, tu sais, là, il a remis des trucs. Remarque, dans Vassal, on n'aura pas besoin de s'encombrer avec ça parce qu'on peut dupliquer les marqueurs autant qu'on veut. Là. Mais dans le jeu physique, vous êtes limité avec ces marqueurs-là, physiquement. Mais le jeu précise bien que ce n'est pas une limite intentionnelle. Fait que vous devez à ce moment-là trouver une façon d'y garder votre compte. Là, puis, fait que le français a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le français a 8 grosses villes présentement, puis 23 petites villes sur le board, ce qui est quand même assez incroyable. Fait que là, ça revient à moi, je trade encore une fois. Puis, c'est rare qu'on va jouer là, là, mais je pogne du gold à Maghreb. Je peux venir trader à Maghreb, même si c'est une drôle de région, c'est un drôle d'area, là. On a relu les règles comme faut. Là. Je peux aller crisser un marchand ici parce que je suis capable. Fait que la région comme telle, c'est pas important, mais je suis capable à partir de la région de retracer vers ma capitale. Fait que je vais être capable de faire Maghreb. Je tiens une coupe de villes là aussi. Fait que je vais être capable de faire
Dans le fond, faut pas oublier quand on trade du gold, il y a un petit peu le fameux truc de corruption, là. Fait que, tu sais, si je vais chercher 16 piastres, je suis obligé de prendre un marqueur de prêt, puis rembourser ce marqueur de prêt-là, ça va me coûter 6 piastres. Fait qu'au final, je vais trader pour 10 piastres, ça revient au même. Si j'avais eu encore un cube d'administration, ce qui n'est pas le cas, je viens de dépenser mon dernier cube en faisant ça. Là, je n'ai plus de cube du tout. Si j'avais eu un cube d'administration, j'aurais pu aller chercher 16 pièces, payer un cube d'administration, puis vraiment avoir 16 beaux dollars en argent sonnant dans mon compte de banque sans être obligé de m'encombrer là, d'un marqueur de prêt. Là. Sauf que là, en n'ayant pas, ça revient au même si je me fais juste 10 pièces. Puis je rappelle que c'est une question de c'est quoi la quantité de taxes de base que vous avez, là, la grosseur de votre empire. Puis moi, à 16 pièces, je dépassais ce clip-là. Là. Fait que n'empêche, je vais me chercher 10 pièces puis j'en profite pour me mettre deux autres advisors, finalement, sachant que mon tour va prendre fin bientôt. Fait que là, si je peux pas avoir un plus beau royaume que ça en termes de, tu sais, j'ai vraiment préparé le dernier tour, là, mais j'ai trois advisors à plus 3. J'ai un advisor du meilleur type possible, si on exclut Léonard de Vinci avec les événements, là. Mais j'ai les trois meilleurs advisors pour ces affaires-là avec un rouleur qui n'est pas piqué des verres, sauf que j'ai plus de cubes. Je commence avec plus de cubes, là. Puis j'ai du fric quand même en masse, là, si je me compare à d'autres. L'anglais va trader du sucre, sauf qu'il va trader du sucre en Amérique du Nord. Fait qu'involontairement, bien malgré lui, il va donner du fric aux Français. Fait que l'anglais trade du sucre, ça lui donne 10 pièces à lui et 6 pièces aux Français. Et ça permet à l'anglais d'être troisième sur cette milestone-là ici, qui est le Global Trade Network. Fait que ça va lui donner un de prestige puis deux cubes d'admin. Et trop tard pour l'Autrichien, qui de toute façon a zéro colonisé. Faut dire à sa défense que l'Autriche n'est pas un power typiquement impliqué dans la colonisation des continents distants. Là. Fait que ça revient à l'Autrichien, c'est le festival du trade, style. Fait que l'Autrichien trade du sel pour 7 piastres et se met un petit advisor militaire. Le Français, la job est pas finie là, en Bourgogne, là, fait que prend son armée, s'en vient dans les Netherlands ici, va se frotter à trois unités bourguignonnes. Donc, trois unités, ils ont la possibilité d'avoir un leader. Ils pognent un leader qui leur donne deux des blancs de plus. Mais grâce à Military Drill, le Français enlève un de ces dés blancs-là, fait que ça donne quatre des blancs. Le Français n'est pas en danger. Là. Il y a encore une grosse crise d'armée. Là. Il est correct en masse en s'en allant là. Là. Il y a tout ça encore en s'en allant ici. N'empêche qu'il se bouffe deux hits en allant là. Mais il réussit, là, il finit la job, et puis il réussit la. Ben, il n'a pas tout à fait fini, là, il reste à faire le siège, là, mais en termes de combat, là, c'est terminé pour la Bourgogne. Ça revient à moi, je suis le premier à passer. L'Anglais, grâce à son gros tas de colonistes, va venir coloniser Hudson Bay, uniquement avec des colonistes. Il y a l'idée aussi, là, je ne me rappelle plus c'est laquelle, là, je l'ai moi tout. Idée. Colonisation policy, fait que ça lui coûte juste trois colonistes, fait qu'il dépense trois colonistes, puis il vient coloniser Hudson Bay. L'Autrichien passe, malgré qu'il reste quand même une coupe de cubes. Le Français, encore une fois, ça va coûter deux cubes militaires pour venir assiéger là, le reste de la Bourgogne. L'Anglais change son focus national, va déplacer un cube d'administration à Diplo. Autour du français, maintenant, il faut dire que le français, là, si on check, euh, il y a des cubes d'administration comme c'est pas possible. Fait que le français aussi va faire un petit peu de colonisation. Là. Fait qu'il va venir d'abord coloniser le Mississippi. Fait qu'ayant zéro coloniste, puis ayant pas l'idée euh, de la colonisation policy, ça lui coûte vraiment 4 cubes d'administration pour faire ça. Fait que je suis pas inquiète pour lui. Ces cubes d'administration vont pas mal tout y passer. Fait que 4 cubes d'administration, il vient coloniser Mississippi ici. Puis là, ça revient à l'anglais, puis on arrive au bout de le fun que j'ai identifié dans le titre du vidéo où est notre ami l'anglais. Fait que l'anglais, faut pas oublier, là, il y a un spy network qui traîne, lui tout, depuis un hostie de bout. Ben, je dis lui tout. Moi, j'ai fini par brûler les miens, là. Mais officiellement, l'anglais, là, l'historique de cette carte-là, là, il a payé le 1 de Diplo puis le 2 piastres dans un tour précédent pour être capable de la mettre en jeu. Il a manqué de cubes à cause de ça, un peu la même situation que moi, ce qui fait que
Les deux premiers cubes qu'il y a sur cette carte-là, il les a pas utilisés, il les a enlevés lui-même intentionnellement parce qu'il n'y avait pas assez de cubes pour regarnir là, tu sais, toutes ces affaires, puis il y avait des colonistes, puis toute la patente. Mais là, il a pas oublié ça. Il va venir utiliser ça contre le français. Alors, ça va écouter, c'est ici. Fait que ça va écouter deux cubes de diplo, une utilisation de la carte, et il va forcer le français à rouler ses dés de rebelle pour tout son non-reste. Puis là, je vais ouvrir, ben, je peux l'ouvrir tout de suite, en fait. Alors, voici la situation actuelle. Fait qu'évidemment, le français s'en étant pris à la Bourgogne, la Bourgogne étant un assez grand pays avec au total 5 villes, 1, 2, 3 et 4, 5 en dessous du marqueur de guerre, 6, 7, 8 ici. Alors là, le français est pogné pour rouler au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, puis 9 pour Artois. Artois, le français est pogné pour rouler 9 dés d'Onrest immédiatement. Alors, probablement que, tu sais, dans le plan du français, là, tu sais, si on regarde, il n'y a plus de cube militaire. Je veux dire, il peut plus vraiment faire grand-chose. Fait que lui, probablement qu'il s'était dit, bon, ben, ça va faire mal parce que je vais rouler mes dés d'Unrest à la fin du tour. Mais après ça, je vais pouvoir régulariser la patente. Ben là, surprise. Puis c'est là que c'est fort en asti, là, la carte de réseau d'espionnage. Mais l'anglais force le français prématurément à rouler ses dés de rebelle. Puis ça ne l'empêchera pas de rouler ses dés de rebelle à la fin du tour. Donc là, le français est en train de regarder possiblement 18 jets de rebelles, si on compte ce shot-là, puis si on compte la shot de fin de tour. Puis en regardant ça, on est quasiment triste qu'il reste juste un cube diplomatique à l'anglais, parce que croyez-le ou non, juste pour vous montrer comment que c'est fort, si l'anglais avait eu un autre cube diplomatique, il aurait pu refaire ça tout de suite après. Forcer le français une fois de plus à rouler ses dés. Ça aurait été épouvantable. Le français aurait roulé au total quasiment 20-25 dés de rebelle. À longue, à force de perdre 2 piastres, perdre un cube, perdre du manpower, là, vous allez voir qu'on sort de là à mocher en sacrament. Là. Fait que le français n'est pas nécessairement de bonne humeur, mais que voulez-vous? Euh, Puis là, en termes d'expansion, là, ne vous fiez pas tant que ça là, à la position du marqueur de prestige ici. Là. De dire, ah oui, mais pauvre français, il traîne de la patte. Comment ça que l'anglais s'en prend pas à Castille? Ben, t'as me doute, là, en termes d'expansion, puis tout ça, là, on n'est pas là tout. Puis l'expansion à la fin de la game, c'est ça qui est payant en hostie. Là. Le prestige que vous accumulez pendant la game, soit, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de points de prestige qui vont venir à la fin de la game de comment votre royaume a réussi à s'expansionner. Fait qu'on ne pourrait pas passer à côté de ça. Je vais vous montrer ces jets-là live. Fait qu'il commence par son petit dé à Artois, et pauvre de lui, pas être le seul symbole probablement qu'il ne voulait pas pogner, parce que là, il n'y a plus d'armée ici. C'est-à-dire que là, les rebelles prennent le contrôle de Artois. Fait que petit drapeau ici qui arrive sur Artois. Il roule ses. Euh... Oh, Chris, il roule juste. Hein? 1, 2, 3. Asti, il a juste roulé 4 dés en Flanders et Wallonia. Ah ben! Si, on s'est pas rendu compte de ça, mais il a oublié Luxembourg, parce que Luxembourg est compliqué. Là. Il y a le token de mariage de l'anglais, il y a le token de guerre du français, mais si on voit en dessous, il y a bel et bien un non-reste. Et ça appartient bel et bien à la Bourgogne. Oups. Ça appartient bel et bien à la Bourgogne, cette patente-là. Donc, ben, Chris, il a oublié un dé pour ça. Puis en plus, c'est une brasse qui s'en sort pas pire. Il guérit un Donrest, il a pogné un blank. Moins 2 piastres, moins 1 de manpower. Au final, il s'en sort quand même pas pire. Puis les 3D pour les Netherlands, ça par exemple, ça le frappe quand même assez fort. Un autre moyen de manpower, un autre moins 2 piastres. Puis un rebelle qui reprend une des villes. Non, c'est pas vrai. Le rebelle reprend pas une ville parce qu'il y a une armée qui est ici. Fait qu'il va avoir perdu une armée, sauf que une unité en fait. Sauf que là, ça a l'air de rien, là, mais là, ici, il est rendu sur l'os, là, puis je pense qu'il commence à perdre la cavalerie, là, officiellement. Là. Tu sais, si on regarde les armées du français, là, ce n'est plus la gloire que c'était. Là. La campagne en Bourgogne a coûté cher en crise, puis là, les rebelles ont coûté cher, puis je répète, il va remettre ça
lors de la fin de la ronde, là. Il va être obligé de rerouler encore des dés de rebelles lors de la fin de la ronde. Fait qu'il y a peut-être encore des unités qui vont partir parce que là aussi, au niveau du manpower, ça y a fait mal en asti, là. La France est vraiment, vraiment stretchée en termes de manpower, là. Tout le monde est exhausted. Fait que même un résultat où il perd du manpower, il est obligé de perdre une armée qui est déployée. Fait que ça fait très mal. Il ne doit pas nécessairement être super de bonne humeur envers l'anglais, mais encore là, le jeu à faire, c'est de ne pas, de pas réagir trop promptement. Et c'est sûr qu'il s'est exposé en faisant une grosse expansion comme ça. Puis dire qu'il a oublié un dé de rebelle ici, puis il va peut-être même l'oublier encore dans la fin de tour. En tout cas, si on ne l'a pas spoté là, on ne l'a probablement pas spoté à la fin du tour non plus, on verra, là. Ceci dit, après tout ça, ça c'était pendant le tour de l'anglais, le français ne change pas son objectif, il va venir coloniser Guyana, encore là, quatre autres cubes administratifs qui prennent le bord pour le français, mais il vient coloniser Guyana. Et on se rend compte que ça lui permet de fédérer une mission, qui est d'avoir des bases en Amérique du Nord, qui est de posséder deux de ces provinces-là ou plus, fait que Mississippi et Guyana, c'est beau. Ça lui donne deux de prestige. Il peut payer un d'admin, il va le faire pour expansionner la trade node de Bordeaux. Fait que la trade node de Bordeaux est expanded. On voit pas il a oublié de mettre le counter, là, je pense, là. Mais c'est principalement lui qui l'utilise. Fait que c'est quand même un bon move à lui de faire ça parce que généralement, quand le vin sort là, à Bordeaux, là, c'est payant en crise pour le français. Fait qu'on revient à l'anglais, fait qu'encore là, c'est d'une tristesse infinie, mais il peut pas réutiliser son Spy Network, ça dit peut-être que partie remise. Fait qu'il va venir utiliser la dernière charge de Central Authority pour faire la portion du milieu, les réformes. Il va piger deux cartes d'administration, puis il va en garder une. Fait que là, cette carte-là va prendre le bas, ça va y avoir coûté un cube d'administration d'avoir fait ça. Le français passe, puis l'anglais passe. Puis j'ai officiellement un log de où en est notre partie vraiment très à jour avant de faire la séquence de fin de tour de la ronde 7. Fait qu'encore là, au niveau du prestige, laissez pas ça, tu sais, ça a l'air d'être serré ici, là, mais on va arriver bientôt à ce qui se passe à la fin de la game comme telle, là, puis il y a toutes sortes d'affaires qui n'ont pas compté jusqu'ici, que là, ça va compter en termes de prestige, puis ça va être lettre en cibole. Fait que le français est sur le bord de rouler encore ses dés d'Unrest, qu'on va voir ça dans une prochaine vidéo. Normalement, si on s'en rend compte puis qu'on le spot, là, ça devrait être 7 dés d'Unrest qui devrait rouler. Évidemment, il ne roule plus pour Artois qui a déjà été pris par les rebelles, mais ça devrait être 7 dés d'Unrest qui vont encore là y enlever du fric puis tout ça, là. Fait que, avec juste un tour, un dernier tour à jouer, le français sera plus trop de menace. Quoi que je dis ça, mais il va faire du fric en Christ. J'ai hâte de voir le fric une fois qu'il va payer toutes ses dépenses, mais peut-être qu'il va avoir en masse d'argent. Mais c'est sûr et certain qu'il va avoir un petit problème de manpower. S'il veut avoir une armée qui a de l'allure, il va être obligé de recruter encore plus, puis ça va lui coûter cher. Rappelez-vous qu'il va perdre peut-être encore des petites unités ici, peut-être même de la cavalerie. De l'artillerie cherche s'il n'est pas chanceux, là. Fait que ça devrait faire en sorte qu'il va se tenir tranquille. Euh, Au prochain et dernier tour, d'autant qu'il va être obligé d'utiliser la plupart de ses cubes militaires pour régler ces problématiques-là ici. Là. En tout cas, fin de la ronde 7 coming up dans le prochain vidéo. Ne manquez pas la suite. À plus.